Salut les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà enfin arrivés à l'été. Donc, eh bien, écoutez, nous allons faire les énergies de l'été. Donc, eh bien, on va faire comme d'habitude. Nous allons prendre les énergies signe par signe. On va aller un petit peu vraiment dans le général. Dans le travail et puis dans le sentimental, bien sûr, je garde de la distance. J'essaye de prendre les choses de loin, car si j'affine un peu trop, du coup, vous ne serez pas tous concernés par les tirages. Et du coup, ben, c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément son message. Donc là, vraiment, on va aller sur des domaines généraux pour que vous puissiez avoir tous un message, en tout cas le plus grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Pourquoi je les ai fait tardivement? Il y avait une raison. Hein, je ne prends pas l'habitude de poster mes vidéos dernière minute. Pas du tout. C'est parce que j'ai été faire un stage. Mon 3e stage en géobiologie, hein, donc c'est la suite, et eh bien j'aime vous faire partager mes vibrations, hein, les énergies que je ramène comme ça de mes stages. J'aime vous les partager parce que je trouve que ça ne peut que vous faire du bien, puisque moi-même ça m'a fait énormément de bien. Donc si je vous en donne un petit morceau, normalement ça devrait être sympa pour vous aussi de le recevoir. Donc voilà, et puis quand je suis comme ça, mon taux vibratoire il est au plus haut, donc c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour vous. Voilà, donc ici c'est une chaîne de partage et je ne cesserai jamais de partager justement mes bonnes énergies avec vous. Voilà, donc eh bien, écoutez, je crois que c'est bon, c'est parti, on va pouvoir y aller. Et on y va tout de suite avec votre signe. À tout de suite les curieux. Allez, je continue avec vous, amis Gémeaux, chers amis Gémeaux, c'est votre tour. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe pour votre été 2023, les Gémeaux. Allez, commençons par l'oracle céleste et allons voir un petit peu, eh bien, quelles sont les énergies pour vous, ambiantes, on va dire, autour de votre été. Pendant votre été plutôt, parce que là, c'est pas autour, c'est pendant votre été. Merci. Ah, je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Attendez, je recommence. Veuillez m'excuser, je recommence. Allez, pour les Gémeaux, énergie concernant l'été. Voilà, au moins, ça se retourne comme ça. Bon, les Gémeaux. Bon, ben voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Alors, Alors là, il y a quelque chose qui vous pèse ici, quelque chose vraiment, une énergie négative, hein, clairement. Vous avez peut-être été trahi ici, on a la trahison, donc courant cet hiver ici. Il y a quelque chose qui s'est passé d'assez négatif pour vous cet hiver. Alors ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une très très mauvaise nouvelle, ça peut être vraiment un échec pour vous, ou la prise de conscience que vous aviez pris une mauvaise direction et que du coup vous avez dû recommencer. Hein. On a vraiment cette idée-là. Et en plus ici avec une trahison. Donc c'est-à-dire que ici, alors il y a un événement négatif qui a eu lieu pour vous cet hiver et qui n'est pas forcément de votre fait. Alors, soit vous vous êtes trahi vous-même en prenant la mauvaise direction, mais sinon, ça peut être aussi une trahison que vous avez subie de la part d'une autre personne cet hiver. Hein, c'est tout à fait possible. Vous allez savoir de quoi je parle de toute façon. Ouais, on a le 9 d'épée là, waouh, c'est lourd pour vous. Hein, là, il y a certains Gémeaux qui n'en dorment plus la nuit. Hein. Alors, allons voir justement qu'est-ce qui arrive vers vous, les Gémeaux, dans le domaine général ici pour vous. Donc, 9 de bâton. Hein, on voit bien que, waouh, vous êtes fatigué, vous êtes usé. Ça vous porte un petit peu ici sur... c'est très fatigant. Vous avez bataillé. Alors là, vous sortez d'une grosse bataille. Là, les Gémeaux... pour moi, vous sortez d'une grosse bataille. Alors, attendez, je vais les prendre comme ça. Voilà. Ah, il y a un nouveau chapitre qui commence pour vous. C'est bon, c'est la fin de votre cycle. Ah, je suis contente pour vous, les Gémeaux. Là, ça, c'est cool. Oh là là, ouais. Dur, les Gémeaux.
6 de coupe. Moi, là, vous en avez bavé. Hein. Là, je vais pas dire, vous en avez bavé, quoi. Hein? Alors, bon, c'est fini. C'est fini, les Gémeaux. C'est terminé, d'accord? Ici, on met fin. Cet été, c'est la fin de ce cycle infernal, quoi, pour vous. Le 9 de bâton nous dit que vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout, vous avez tenu. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, mais ça y est, je suis au bout de mon épreuve. Hein. On est au 9 ici, mais le 10, il est là, hein, d'accord, il est bien là, hein, bel et bien là, et on en a même 2. Regardez, ce 10 d'épée, il vous dit tout va bien. Il ne vous dit pas 10 d'épée, il vous dit tout va bien. Tout va bien, c'est fini. On est alors, mais c'est impressionnant parce qu'on veut vraiment vous montrer que le cycle est fini. Déjà, on a le 9 de bâton qui est la veille du 10, qui est la veille du 10. On a le monde. Le monde, c'est le chapitre qui se termine. On est au bout du cycle du tarot. Toutes les cartes du tarot sont passées et on est au monde. Donc vraiment, là, on tourne la page et c'est une réussite. Hein, d'accord pour vous. C'est quelque chose de positif. On vous dit ici, tout va bien. C'est la fin du cycle difficile et douloureux. Le 10 de bâton, ça vous a mis à terre, cette histoire. Hein. Ça vous a mis à terre. Vous étiez toujours vivant, mais ça vous a mis à terre. C'était très dur. C'était un fardeau pour vous. Hein, d'accord? Donc là, c'est la fin de la douleur. C'est la fin du fardeau. C'est la fin de ce qui vous pèse. Et c'est la fin aussi ici pour vous de l'enchaînement, l'emprise, des addictions, de tout ce qui va être négatif, de la raison de cette négativité, de la raison de cette fatalité qui vous est arrivée. C'est fini. J'ai vraiment, c'est fort, hein, j'ai vraiment envie de vous le dire très haut et fort, c'est terminé. D'accord? Donc là, si vous êtes encore dans des énergies comme ça, très fortes, dans la négativité, sachez que ça se termine cet été. Les Gémeaux, vraiment, quoi. Ouais, c'est waouh. Alors, on va mettre ça ici. On va aller voir du côté professionnel comment ça se passe pour vous, les Gémeaux, ici. On va faire un tableau avec 9 cartes. Donc, je mélange bien d'abord. En fait, à vous de venir, je vais sortir. Alors, le jugement, voilà, 8 de bâton, roi de bâton, ah oui, non mais, cavalier de pentacle, 5 d'épée, 7 d'épée, cavalier de pentacle, 2 de bâton, voilà. Et reine de pentacle. Bon. Et regardez qui c'est qui revient en dos de deck. Tout va bien. Ici, au niveau professionnel, on voit qu'il y a eu une prise de conscience. Hein. Clairement, il y a eu une grosse prise de conscience ici, cet été. On ouvre les yeux. Hein. Le jugement est la carte qui arrive avant le monde que vous avez eu dans le domaine général. Il y a des communications. Vous allez communiquer. Alors ici, au niveau du travail, ça peut être avec votre employeur. Vous allez prendre conscience de quelque chose que vous n'êtes... et ça, vous êtes vraiment guidé pour cette prise de conscience, hein, d'accord? Vraiment, oui, c'est ça, vous êtes guidé. Et vous allez communiquer probablement à votre chef d'entreprise ici, la personne qui vous emploie, ou vous allez enfin vous avouer une forme de vérité à vous-même ici. Voilà, vous allez en parler hein, avec votre employeur ou vous-même. Vous allez parler de vos nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets ici pour vous. Parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Hein. Ici, il y a peut-être eu même des conflits ici, des disputes, des trahisons, des manques de respect, des choses comme ça. Peut-être que c'est vos collègues qui ne vous conviennent pas non plus au sein de votre entreprise ici et qui font que du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Vous avez peut-être aussi ici envie d'être aligné à vous-même dans votre domaine professionnel, puisque ici,
On peut se dire, je suis en conflit, je me trahis là où je suis. Je ne suis pas en alignement avec moi-même. Je ne suis pas alignée. L'impératrice, c'est un personnage qui est extrêmement aligné, qui est à sa place, qui sait pourquoi elle est là où elle est, qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est ça. Et ici, j'ai l'impression justement qu'on est en conflit avec cette idée-là. Et vous manquez d'alignement au niveau professionnel. Donc, on voit que les choses vont évoluer, encore une fois, petit à petit ici. C'est assez lent, mais lentement, vous allez arriver à un choix ici. Et ce choix va vous permettre d'acquérir un bien-être intérieur. Hein, la reine de Pentacle, elle se sent bien, elle est reconnectée à elle-même. Elle aussi, elle se connecte aux énergies universelles de la Terre. Elle est bien dans sa peau, voyez, c'est ça. Elle a la volonté, en tout cas, d'y être bien dans sa peau. C'est aussi une mère de famille. Et on a ce lapin blanc qui est ici. Et quand on va chercher ce lapin blanc, eh bien, on va aller chercher... Ce lapin blanc nous emmène vers quelque part la bonne direction. Hein. Il est là pour vous guider, ce lapin blanc. Ok, donc moi, ça c'est vraiment ce que je vois ici. C'est vous allez vraiment changer. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est terminé pour vous. Regardez, on a le 5 de Pentacle. Si vous aviez aussi des problèmes d'argent, parce que le métier que vous aviez aussi ne vous convenait pas, c'est fini. Hein? On trouve une solution ici avec cet as d'épée. On trouve une solution. On coupe avec ces énergies de non-abondance. Alors, quel est le conseil pour vous au niveau du professionnel? Ici, les Gémeaux. On vous dit gratitude, soyez reconnaissant de la vie qui vous est donnée, des opportunités qui se présentent à vous. Regardez qui revient en dos de deck, la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Mais vous savez ici qu'il est nécessaire, elle est nécessaire cette fin pour vous ici. Hein? Et remerciez l'univers, pourquoi? Parce que oui, alors oui, quand on est dans la panade, on va dire, jusqu'au cou, c'est difficile dans la gratitude. Hein, mais c'est ce moment-là où il faut être dans la gratitude. Puisque de toute façon, alors, encore une fois, c'est très facile à dire, mais les épreuves que l'on met sur votre route sont des épreuves que vous êtes capable de surmonter et qui sont dans le but de vous diriger vers le bon chemin, encore une fois. Donc, soyez dans la gratitude. Plus vous serez dans la gratitude avec l'univers et plus il vous apportera aussi ce que vous lui demandez. Allons voir dans le domaine sentimental ce qui se passe pour vous. Ici, les Gémeaux. Domaine... Waouh! Eh ben, dis donc, impressionnant. J'ai pourtant pas fait sauter. Et on a encore un 7 d'épée hein, ici. Hein. Il y a vraiment une histoire de trahison ici. Je ne sais pas qui vous trahit, qui vous a trahi. Si c'est dans le travail, dans le domaine sentimental, mais il y en a dans tous les domaines. Donc, bien sûr, chaque domaine ne peut pas forcément vous correspondre. Vous ne pouvez pas être trahi et dans le travail, et dans le domaine général, dans votre vie, et dans votre vie sentimentale. Ce serait beaucoup. Ou alors, non, ça paraît être beaucoup quand même. Alors, à moins que tout soit mélangé et que du coup, tout le monde fasse partie du même... et du travail et de la vie perso, voilà. Allez, allons voir dans le domaine sentimental ce qui est prévu pour vous, les Gémeaux, pour l'été 2023. Domaine sentimental. Oh, alors, c'est joli. Hein. J'ai comme l'impression ici que vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur. Ouais, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous ne le lui dites pas à la personne. Vous l'avez, c'est en secret. Vous cachez, vous avez quelqu'un, un amour secret dans votre cœur. Et vous décidez de communiquer, de délivrer eh bien, la vérité, d'aller déclarer votre amour. Ça vous demande beaucoup de courage d'y aller, hein, franchement. Ça vous demande vraiment beaucoup de courage.
attendez, je vais prendre les autres cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, vous n'êtes peut-être pas la seule personne qui est dans le cœur de la personne que vous avez envie, à qui vous avez envie de déclarer votre amour. Il y a une forme de compétition ici, de lutte, de compétition plutôt, moi je dirais, avec une autre personne. Cependant, vous allez être extrêmement fier de vous, de réussir à déclarer cet amour. Ça va vous donner une forme de fierté, ouais, c'est ça. Vous allez avoir le courage de le faire. Auprès d'une personne, alors, cette personne, comment je pourrais la décrire? C'est une personne très ancrée, vraiment dans la vie matérielle, très dans la réalité, dans le matériel, oui, c'est ça. Quelqu'un peut-être qui a de l'expérience, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce aussi, qui travaille aussi dans le domaine de l'argent, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne, vous ne la connaissez pas énormément et que vous pourriez découvrir que... je ne sais pas pourquoi, je vais le dire quand même. Vous pourriez découvrir que cette personne n'est pas seule finalement et vous l'avez pensé. Ça, c'est moi qui vous le dis comme ça. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément avoir une réponse qui va dans votre sens. Mais ça vous apprend quand même quelque chose. Il y a une leçon, voilà. Il y a une leçon à tirer de toute façon de ce courage que vous avez su développer par rapport à cette situation. Et vous allez réussir à voir, du coup, peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et voir que vous avez réussi à faire aller de l'avant et à déclarer votre flamme comme ça. Et ça va quand même vous amener une forme de construction. Ça vous construit en même temps. Je ne sais pas, il y a vraiment cette idée-là. Alors, attendez. J'ai envie de recouvrir la dernière ligne pour mieux la comprendre. Enfin, je l'ai compris, mais par rapport à quelqu'un, je voudrais voir. Ouais, voilà, vous déclarez votre amour à quelqu'un. On est sur une reine de coupe qui a... Alors là, moi, j'entends ici que c'est pas grave, en fait. Hein, même si la personne vous dit « Non, bah, moi, je peux pas, je suis pris ou prise. » J'ai l'impression que cette personne, vous l'aimez avant toute chose pour qui elle est. Hein, et pas forcément... Waouh, 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 waouh. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a une communication qui se fait ici avec cette personne, mais vous n'aurez pas... cette personne ne sera pas disponible, hein, en tout cas. Ou elle ne voudra pas avoir de relation forcément. Mais on voit que ça vous emmène quand même un changement extrêmement positif parce que du coup, eh bien, vous arrivez à communiquer complètement différemment. Et vous êtes vraiment en train de changer les choses à votre faveur. C'est-à-dire que là, vous êtes en train vraiment de reprendre beaucoup de courage et de force. Et du coup, le fait d'avoir peut-être un refus ici, malgré votre demande ici, ne vous traumatise pas, mais plutôt vous refait gagner un peu confiance en vous, vous apporte une forme de stabilité. Il y a encore une épreuve ici, certes, mais vous avez compris ici qu'elle est pour vous apprendre quelque chose. Il est encore peut-être un peu tôt parce que vous êtes peut-être pas encore suffisamment aussi dans l'amour de vous-même, certains Gémeaux ici. Alors, quel est le conseil pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, attendez, parce que pour les personnes en couple, c'est vrai que j'ai parlé que des célibataires ici. Vous pourriez avoir quelqu'un d'autre dans votre esprit aussi, les Gémeaux qui sont en couple.
Et j'ai l'impression que vous avez envie de dire la vérité. Hein. Vous allez probablement dire la vérité à la personne de votre cœur, ici, pour certains poissons, Gémeaux. Et il va falloir que du coup la personne ici... J'ai l'impression que la vérité, de toute façon, alors, toute vérité est bonne à dire, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait de le dire, là, pour vous, oui, oui, c'est une bonne chose. Alors, vous pouvez aussi être des personnes qui passent de la non-communication à la communication avec la personne de votre cœur. Mais il y a une histoire de compétition quand même, quelque part, là. Hein. Mais les changements sont positifs. De toute façon, ça apporte de la communication qui manquait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment pour les couples ici des communications qui manquaient et qui arrivent vers vous et qui vont vraiment, du coup, stabiliser votre couple. Pour moi, c'est ce qui arrive aussi ici. Il y a peut-être eu aussi une trahison de votre part au niveau sentimental cet hiver. Alors, le conseil pour vous, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi et inspire, expire. Offre-toi un moment de calme et d'introspection. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que vous, justement, il est bon de faire une pause pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Ceci est une invitation à un temps de pause. Encore une fois, vous voyez, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous avez vu, vous avez le même conseil en dos de deck que celui que j'ai sorti. Donc là, on a besoin ici d'un temps de pause et de réflexion. Je vous conseille de le faire avant de vous livrer, avant de livrer les choses que vous gardez intérieurement. C'est aussi ici un travail intérieur qu'elle fait, hein. La papesse. Donc, il y a vraiment un travail intérieur à faire au niveau sentimental pour vous ici, les Gémeaux. Je vous le conseille vivement hein, cet été. Donc, si vous avez des vacances, c'est le moment de le faire. Ok, allez, on va prendre les petits conseils pour vous. Pour terminer, conseils pour vous, les Gémeaux, par rapport à cet été. Merci. Soyez focus sur vos objectifs. Exactement, c'est ça. Soyez focus sur la reconnexion à vous-même ici, les Gémeaux. L'oracle de la sagesse vous dit quoi? D'ailleurs, on a le 3 et le 5 qui font 8 et qui nous parlent d'harmonie. Hein, soyez focus sur votre harmonie, à vous déjà, avant toute chose. Quel est le conseil de l'oracle de la sagesse, s'il vous plaît, ici pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo? Merci. Les destinées. Les destinées. Hein. C'est la carte numéro 17 avec qui représente l'étoile dans le tarot. Hein. C'est le destin. Hein. On vous guide. Je vous dis, on vous guide vers le bon chemin. Écoutez-vous. Hein. Il y a un vrai message spirituel derrière tout ça. Je vous dis, les épreuves que vous vivez ici n'arrivent pas pour rien. Hein. C'est pour vous apprendre quelque chose. Enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi ici. Du coup, il y a peut-être un lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Hein? Il y a peut-être un lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, effectivement. Donc, peut-être aller regarder dans votre introspection l'enfant qui sommeille en vous. Hein, l'enfant que vous étiez ici a peut-être des choses à vous dire aussi également. Donc, n'hésitez pas. Et peut-être de la colère, regardez. Il y a peut-être quelque chose aussi à voir de ce côté-là. Hein. Donc, écoutez, hein, au boulot, les Gémeaux, hein, j'ai envie de vous dire.
Allez, le petit conseil ici pour vous, de vos guides. Un conseil des guides. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Vous êtes vraiment au cœur de votre solution. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Vous êtes le cœur de votre solution. Et vous allez y arriver, vous êtes capable d'y arriver. Donc là, ne lâchez rien. Vraiment, ne lâchez rien. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. Écoutez, je vous embrasse super fort. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.